Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma ludothèque. Donc les jeux qui ont traîné à la maison, qui ont été joués en famille avec des amis et sur lequel tout le monde est d'accord pour dire c'est un bon jeu, il est vraiment cool. Je vais vous en présenter différents. Et alors, j'ai envie de commencer, donc vous les voyez, hein, un petit peu tous, par un coup de cœur sur un jeu où je perds. Je ne fais que perdre à ce jeu, Dictopia. Euh, donc, c'est édité alors, je les ai eus en fait, parce que c'était au festival de jeux de ma ville, où du coup, Pau, et Subverti, petit chat noir, tout mignon. Et c'est un jeu fait par Jérémy Partinico. Ils ont mis une petite histoire, honnêtement, je m'en moque. Mais juste, le jeu est très très bien. On va voir 8 cartes avec des lettres. Et il va falloir faire le mot le plus long avec les 8 cartes. Mais ça serait intéressant, parce qu'on a 1 minute 30 pour le faire, que pour des amateurs de Scrabble. Moi, je suis nul avec les lettres. En revanche, j'arrive quand même à me défendre dans ce jeu, parce que vous voyez, sur les lettres, il y a des yeux. Et en fait, une fois qu'on a fini de distribuer, la pioche, il va avoir en fait un chiffre écrit. Et si on arrive à faire exactement le chiffre avec le mot qu'on va choisir, on va faire 3 points supplémentaires, sachant qu'un mot fait 1 point par lettre. Du coup, 3 points supplémentaires, quelqu'un qui fait un mot de 7 lettres fait autant de points que quelqu'un qui a fait un mot de 4 lettres, mais qui a respecté la consigne des yeux. Alors bien sûr, si la personne arrive à faire un mot de 7 lettres en respectant les yeux, bon, ben, ça fait 10 points, c'est quand même assez fort, mais ça fait pas tout pour gagner en fait, parce que le mot de 7 lettres, on le place pas à chaque fois. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une timer. La première partie va se passer comme ça. Partie suivante, on va rajouter des défis. Ils sont pas obligatoires ces défis, mais par exemple, le mot le plus long, eh bien, il pourra gagner 2 points supplémentaires. Bon. Voilà, féminin. Jean, participe passé. La femme et l'avenir de l'homme. Vue, nuit, ardeur, rebelle. Il faut que ce soit un mot féminin. Donc c'est quelque chose qui est du coup intéressant, parce que si on fait un mot féminin, on fait 2 points supplémentaires. On reprend l'exemple de celui qui a fait un mot de 7, mais qui n'a pas fait féminin. Celui qui fait un mot de 4, qui a respecté les yeux et qui fait féminin, fait 9 points. C'est quand même largement plus. Et du coup, arrive vraiment à dépasser, même avec des petits mots de 4, si on respecte les consignes. Et ça se joue en 5 manches, et la dernière manche permettra, hop, voilà, étranger, d'en avoir 2. Donc, avoir le dernier mot du dico dans une langue étrangère rapportera 5 points supplémentaires. Et donc, à la fin, on fait le petit décompte et on voit qui a gagné. Donc, il est simple, il est rapide. Il se met dans toutes les valises. J'ai pas fait de vidéo là pendant quelques jours, justement parce que je suis parti en Italie. Et c'est le jeu qu'on a amené. On est parti en famille. Du coup, c'est vraiment le jeu qui est parti avec nous, parce qu'on savait qu'on n'allait pas jouer, parce qu'on allait passer notre temps à visiter. Mais un soir, bon,
voilà, où on est rentré un tout petit peu plus tôt que les autres soirs. Et bien on a décidé de faire une partie de Dictopia. Donc, pourquoi c'est fort? Parce que même les nuls en orthographe peuvent gagner. Enfin, ont une chance en tout cas. Si on se concentre à bien respecter les yeux, si à respecter les objectifs, même avec des petits mots, on peut gratter des points. Et ceux qui essaient de faire des mots trop longs, souvent se retrouvent piégés par le temps. Donc, toujours intéressant. Voilà. De 1 à 7 joueurs. Voilà, c'est le solo, c'est un combat contre soi-même, hein, donc c'est jamais très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parlais, que j'ai même pas fait une vidéo. Parce qu'il n'y a pas un grand intérêt à le montrer. Mais c'est vraiment un intérêt, ça fait partie des indispensables dans une ludothèque. Plutôt que sortir un scrap, plutôt que sortir un truc, ça, c'est intense. Tout le monde a le cerveau en fusion à la fin de la partie. Mais vraiment, tout le monde s'est éclaté. Voilà. C'était Dictopia. Il vous faut dans votre ludothèque, donc achetez-le. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une très bonne journée.